Tu m'entends? Ouais. T'as vu Alliance, le syndicat de police, là, qui dit à Castaner, ouais, nous on veut bien arrêter d'étrangler les gens, mais en échange, on voudrait des pistolets électriques. Non mais n'importe quoi, hein. Ils croient quoi, là? Le rapport de force, il a changé, hein. Ils auront pas leur nouveau jouet, c'est fini Ah ce bah temps. si, en fait, Castaner, il a déjà accepté de leur donner leur pistolet, là. Ah merde. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu es de gauche tendance Twitter et tu voulais faire rire tes amis rétifs aux injonctions patronales? Eh bien, sans le nul doute, hier, tu as partagé cette vidéo. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Bon voilà, c'est instantanément devenu un classique, hein, vous vous en doutez. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Les gens ont commenté le pantalon trop serré, la posture, l'élocution, le discours poignant sur les inégalités, et puis ce move de fin, là, et la réaction des cyclistes. Merci bien pour les galons. Super, hein, c'est pas mal le verre. Fais le bon choix. Bisous. Alors c'est pas la première fois qu'une vidéo d'entrepreneur suscite l'hilarité sur les réseaux. Souvenez-vous de Théobald de Bensman. Qui ça? Le gars de Sheffing, là, avec sa culture d'entreprise de psychopathe. Construire une grande boîte, c'est un combat et âme sensible s'abstenir. Là, le décalage était marrant parce que Théobald, il affichait des valeurs travail très fortes. Hein. Bonjour à tous, je m'appelle Théobald de Bensman, je travaille comme un malade et j'attends de tout le monde qu'il soit à fond la caisse. Et puis voilà, derrière la fable méritocratique, quand tu grattes un peu, bah, tu trouves toujours la même arnaque. En termes d'entrepreneuriat, j'ai l'immense chance et aussi la pression, il faut le dire, de venir d'une famille où les valeurs et la tradition entrepreneuriale sont très fortes. Mon père et son frère, donc mon oncle, ont créé la grosse SS2I Devoteam. J'ai un cousin qui est le fondateur de la superbe start-up de jus de légumes Yumi. Et j'ai un autre cousin qui a fondé... Oui mais là avec JP c'est pas exactement le même profil, c'est pas la même philosophie. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et n'oublie pas que moi, je viens du même milieu que toi. Du coup, on se pose des questions. C'est quoi ce costard? D'où elles viennent ces bagnoles? Parce qu'il en a une différente à chaque vidéo. Quel est son secret? Ces questions, les membres du groupe Nurshi de flexibilisation du marché du travail se les sont posées aussi, et ils sont même allés jusqu'à interviewer ce fameux JP. Pardon, je m'excuse, le cadrage n'est pas bon. Première info, dans cette interview, on apprend que si son costume a l'air mal taillé, s'il a l'air boudiné dedans, c'est parce qu'en fait il fait beaucoup d'exercices et voilà, il va à la salle quoi. Et de temps en temps il prend de la masse et au cours d'une même semaine il peut devenir tout gros ou faire une sèche et perdre un peu, donc c'est pas facile quoi. Ouais, j'ai le même problème. Hein. J'imagine bien. Puis deuxième info, on apprend d'où lui viennent toutes ces voitures. Ou par exemple, comme moi, j'ai un abonnement premium de voitures de location. Mais là où ça devient troublant, c'est quand on comprend que ce jeune entrepreneur a de l'autodérision et qu'il joue un peu un personnage. Est-ce que tu pourrais me dire tout d'abord à propos du style, quelle taille fait ton pantalon et est-ce que c'est du sur-mesure? Évidemment, c'est du sur-mesure. La question n'est pas vite répondue étant donné qu'elle ne se pose même pas. Et là on voit direct qu'il ressort son fameux slogan « La question est vite répondue ». Il a l'air de jouer le jeu, de se conformer au personnage qu'il est devenu sur internet. Hier, Cyprien, un des plus gros youtubeurs français, avait sobrement posté cette phrase devenue culte « La question est vite répondue » et il semble que JP ait compris qu'il fallait en jouer. Il a même fait de la surenchère. Donc toujours à propos du succès, combien de voitures faut-il posséder ou louer pour être heureux? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Sincèrement, moi, je dirais 7 voitures minimum par personne. Et nous on a voulu avoir plus d'infos sur les coulisses de cette interview exceptionnelle, donc on est allé discuter avec les gars qui tiennent ce Nurshi là, Flexiglass. Ça a commencé quand on a vu ces vidéos sur le groupe, on l'a vu dans le filtre, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Le mec est incroyable et il est vraiment tout ce qu'on adore, il incarne vraiment la quintessence du flex. Il n'était pas du tout en train de mal prendre le fait qu'on rigole de lui, il était en train limite d'enrichir. Il avait même dit la question est vite répondue, donc en fait il réutilisait son même gag d'avant quoi. Et on leur a demandé du coup comment il fallait prendre le personnage. Est-ce qu'il est sérieux et qu'est-ce qui se passe si on le contacte pour réussir? Donc moi, je me demande s'il n'est pas dans un entre-deux de... il essaie de lancer un business un peu foireux et si jamais ça marche pas, c'était une vanne et s'il y a quand même des mecs qui lui envoient des mails et qui peut leur prendre des sous, il le fait, tu vois. Il y a des choses qui n'étaient pas une blague à l'origine, qui sont devenues des blagues. Je pense que la question vite répondue, il a dit au début de manière naturelle, il a vu que ça faisait rire, il a été hyper astucieux, il l'a utilisé, et c'est devenu son trademark un peu. Pareil, le bisou, dans la première vidéo, il enchaîne un peu contacte-moi, vas-y, bisou, de manière pas très contrôlée. Contacte-moi, oublie pas. Bisous.
Et après, toutes ces autres vidéos, bah, c'est un de ses leitmotifs. Donc je pense qu'il y a eu un renversement et certaines de ses erreurs sont devenues un peu ses traits de marque. Et ça explique pourquoi il a gardé les cyclistes à la fin, parce que c'est un sketch ça. Merci bien pour les ballons. Ouais, il a conscience qu'il est devenu un mème et il va capitaliser dessus en continuant de jouer ce personnage qui fait le buzz. Voilà, parce que derrière il a chopé quand même plein d'abonnés, il peut tout à fait devenir un influenceur, avec un peu de second degré, mais avec des jolis costumes. On voit quand même qu'il force un peu le trait et qu'il joue un peu un personnage dans ses interviews. Moi, je doute même de l'existence d'un business parce que tu vois, il a même pas profité du fait qu'il était exposé sur le groupe pour en parler ou pour ramener les gens. Quoi. Ouais. C'est étonnant ça, ouais. Il aurait pu se saisir de l'interview pour essayer de vendre son truc et il l'a pas fait du tout, il s'en foutait, il voulait juste déconner. Nous aussi on l'a contacté pour avoir une interview, mais on n'a pas eu de réponse. On a aussi essayé l'adresse mail pour en savoir plus sur sa méthode, mais pareil, en tout cas on n'a pas été vite répondu. Sincèrement, mes jeunes entrepreneurs, déjà la première chose, portez un costard. Portez un costard et vous aurez 30% de chances supplémentaires de réussir. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Conclusion, pour arrêter d'être pauvre, faut déjà arrêter de ressembler à un pauvre, ça a l'air d'être le cœur de la méthode. Ouais, mais finalement, ce gars, il a quand même l'air beaucoup plus sympa que Théobald de chez Fing. La première chose sur quel genre de boss je suis, c'est déjà que je suis le boss. Ah non mais lui, j'espère que sa boîte elle s'est pété la gueule pendant le confinement. Ouais, il va devoir aller demander des sous à son père, le pauvre. Bah, grosse enquête, hein, c'est assez d'investigation pour aujourd'hui, je crois. Ouais, on peut s'arrêter là. Et puis vendredi, on refera un truc plus simple, hein. Les bistrots, c'est pas mal. Je vais aller enquêter dans les bistrots, moi, pour voir un peu. Bisous.